Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les fonctions les plus importantes. La tendance du cloud accessible partout. Si vous êtes connecté au portail cloud, vous trouverez ici le bouton du menu principal. Le plus important est d'ajouter un appareil que vous pouvez synchroniser. Vous pouvez le faire ici, dans la liste des appareils, en utilisant le signe plus. Important, pour ajouter un appareil, vous avez besoin de son identifiant. Vous la trouverez sur l'appareil, tout en haut dans les paramètres, avec ce numéro. Vous pouvez alors enregistrer l'appareil et le connecter au cloud. Ensuite, vous pouvez créer d'autres utilisateurs qui auront accès à ce cloud et définir également les autorisations. Je vais dans la liste des projets. C'est aussi la liste qui s'affiche automatiquement lorsque l'on se connecte au portail cloud. J'ai maintenant un projet ici, je le sélectionne. Je vois ici les détails. J'y suis arrivé. Je peux descendre jusqu'aux informations détaillées de Nextir, par exemple. Voilà la situation en ce qui concerne la visite. Il est important, lorsqu'un projet est terminé, que je te recommande de mettre le bouton de synchronisation sur Off, afin que ce projet ne soit plus synchronisé, c'est-à-dire lors du téléchargement des tests du cloud vers le testeur. Il ne sera alors plus affiché. Et ainsi, tout est en principe terminé. Tu peux aussi créer une copie de sauvegarde de ce projet en cliquant ici sur le bouton d'exportation et en choisissant un fichier zip. Les données brutes du système seront alors automatiquement générées dans le téléchargement. Et dès que ce symbole de téléchargement apparaît ici, tu peux ensuite télécharger les données brutes avec ce bouton. Et tu as ensuite la possibilité de les réimporter plus tard dans ce cloud ou dans un autre cloud à l'aide du bouton d'importation. Comme ça, tu as aussi une sauvegarde locale chez toi. Ici, tu peux générer le rapport. Tu cliques dessus, tu valides avec OK. Même nom que le rapport, je laisserai le rapport standard. C'est une page de synthèse, puis ensuite une page détaillée pour chaque mesure. Je peux aussi attribuer le projet à un client. J'ai ici une liste de clients dans le cloud que l'on peut gérer. Comme ça, on retrouve aussi les projets plus facilement. Et j'ai des options que je pourrais encore sélectionner ici. Si je crée maintenant le rapport, je peux ensuite aller voir dans le menu principal, dans la section rapport. Là, je vois maintenant comment ce rapport est généré. Il se peut que, s'il comprend plusieurs mesures, cela prenne un petit moment. C'est déjà fait maintenant. Maintenant, je vois que ce projet est disponible ici en téléchargement. Comme ça, je peux consulter le projet, le PDF. J'ai une ligne par mesure, j'ai intégré le logo que je peux enregistrer dans les paramètres système du cloud. Et ensuite, j'ai pour chaque mesure une page de détail comme on en a l'habitude. Voilà pour la gestion des projets. Mais je peux aussi bien sûr créer des projets ici. C'est pratique si j'ai des objets plus grands. Je peux dire ici que je veux créer un projet. Je vais créer un projet maintenant. Test DS0 comme exemple. Je dis que j'ai un Lantec avec du cuivre. Je l'attribue directement au client et j'ai ici la possibilité. Je n'ai pas besoin d'idée de projet maintenant de le créer. Et maintenant, j'ai lancé ce projet. Il apparaît désormais tout en haut. Je peux exploiter ce projet, je peux maintenant inverser la tendance, ouvrir les tests, je peux maintenant dire OK, bien, quelle mesure ai-je prise dans ce projet? J'ai une paire torsadée avec Loom-Tech 4. J'ai ici une convention de nommage spécifique à chaque client. Je referai exactement la même chose. B120-01. Et ensuite, nous avons les numéros de 1 à 24. Ils devraient compter. Je vois déjà venir le schéma
je sais comment ça va se terminer. Et on peut dire, OK, très bien, je passe à autre chose. J'aurai également la possibilité d'importer ici une liste Excel complète. Ainsi, je peux bien sûr préparer l'intégralité du projet pour les grandes entreprises en utilisant Excel et le mener à bien en une seule fois. Importer. Et j'ai alors la possibilité de choisir la norme appropriée. Faisons cela rapidement. Quelque chose comme ça. Et par conséquent, oui, je n'ai pas besoin d'un type de câble spécifique pour le moment. Je vais vous donner un KZX ASSTP universel, comme celui-ci. Et une fois que ce sera créé, les liens seront disponibles ici. Je peux maintenant lancer la synchronisation sur le testeur et indiquer que je souhaite télécharger un projet. Je choisis les projets sélectionnés pour éviter qu'il ne me télécharge tout. Le testeur active le Wi-Fi, se connecte donc au Wi-Fi et m'affiche ensuite les projets disponibles à sélectionner. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, je vois ici que ce projet DS01 est disponible et je peux le télécharger. Et du coup, je peux en fait préparer les projets dans le cloud et ensuite avoir les projets disponibles comme ça. Sur le testeur, je peux maintenant entrer ici dans les projets. Je vois que ce projet est là, l'entache, je le sélectionne. J'en fais le projet actuel et ensuite, dans le menu principal, j'ai mon projet. Et du coup, les liens sont là et je peux commencer à mesurer.